jasage de jeu de rôle on the go pour une petite discussion sur les backgrounds. Pat Bou, il a fait ça, parler de background dans son Melting Pot List. Fait que, moi aussi, je vais vous en parler du background parce que c'est intéressant, c'est important de parler de background. Hein? Le background, c'est important. Pour vrai, c'est chaque joueur doit avoir un background. Je trouve que c'est important. Ça n'a pas besoin d'être long. Des fois, là, 2 phrases, juste un petit aiguillage va tellement donner d'idées au maître après ça. Ça va lui donner du jus, puis il va pouvoir utiliser ça pour raconter une histoire incroyable. Cette histoire est incroyable. Puis, parce que je pense que plus qu'un background est long, moins il est bon. Tu sais, quand tu arrives avec ton background de 4 pages, là, ben, pour vrai, là, il doit y avoir 3 pages et demie qu'on s'en colle. Tu sais, tu fais juste raconter un roman, tu lis une histoire qui apporte rien de plus. Je pense que tu n'as pas besoin de faire ça. Tu rajoutes, tu fais un petit background. Pourquoi que tu es... là, je parle de, mettons, médiéval fantastique. Pourquoi tu pars à l'aventure? Juste une couple de phrases. Puis, s'il vous plaît, arrêtez de dire ma famille a tout été tuée, puis je pars tout seul. C'est trop fait, c'est plus le fun. Ça. Pour vrai, je veux dire, vous êtes capable de trouver mieux que ça, hein? Non? Oui, peut-être. Je pense que c'est plus le fun quand que dans ton background, il y a un petit conflit. Tu sais, subtilo presto, un petit conflit qui fait que le maître va pouvoir... Ça lui donne comme une ouverture de NPC. Ça lui donne une possibilité de mettre une faction, du monde qui te cherche, tu sais, un petit ennemi comme ça. C'est génial, tu sais. Ce que j'aime justement dans Vampire the Masquerade, c'est tellement bon que, tu sais, ton background, tu sais, tu peux te mettre des ressources, tu peux te mettre du statut, du prestige, tu peux avoir des alliés, des comptes, tu sais. Faut quand même, tu sais, tu peux pas juste mettre ressources 4. OK, t'as beaucoup d'argent. Ouais. Comment tu l'as fait? Beaucoup d'argent, moi. Ouais, mais faut que tu m'expliques comment ça, je veux dire, t'as trouvé ça dans un sac, est-ce que t'as une poule aux œufs d'or, est-ce que... Ouais, ben de l'argent, c'est... Fait en partant, ces choses-là font que tu dois te bâtir un petit background. Puis c'est al dente génial, tu sais. T'as des contacts, OK, t'as un contact. C'est qui? C'est quoi? Tu sais. Puis tu peux dire, mettons, j'ai un contact dans la police. Oui, tu peux dire, j'ai un contact dans la police. Mais ton contact dans la police, là, faut que tu donnes un nom, faut que tu trouves qu'est-ce qu'il fait. T'sais, si tu es un enquêteur, si tu es un patrouilleur, si tu es un donneur de tickets, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut faire qui est important. Juste un mot comme ressources ou contact, allié, ça t'oblige à te rajouter quelques phrases. Je pense que c'est parfait. Les Vampires ont trouvé ça génial. Tu sais, dans les jeux de médiévaux fantastiques comme Donjons et Dragons, oui, il y a du background, mais tu sais, dans le 5e, je pense qu'il y a quand même de quoi de pas pire. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de bonhomme, mais il y a quand même une possibilité de mettre de la viande autour de l'œuf. Fait que dans ce jeu-là aussi, mais même s'il n'y en avait pas, ben juste dire d'où tu viens, c'est comme parfait parce qu'après ça, ça met de l'action, ça donne des idées, ça donne du jus. Le maître, il se ramasse pas avec un perso, tu sais, genre juste un squelette de perso. Tu sais, tu vas devoir... Moi, là, je veux dire, ma best shot, là, je pense, c'était le background d'Elinor dans la game de Vampire. Parce qu'elle avait un background qui était un peu... qui était, comment on dit, tissé lousse. Tu sais, oui, il y avait un background, mais il y avait assez de trous pour que je puisse rajouter de quoi qui fit avec ce que je fais. Puis, je trouve que j'ai fait comme le meilleur background au monde. Tu sais, c'était comme... c'était weird comme background, dans le sens qu'elle a été assez élevée toute seule dans le bois.
elle avait un déficit de langage à cause de ça, parce que son sire a tué ses parents. Là, elle s'est sauvée. Elle a survécu dans le bois ben des années, on sait pas comment. Puis, son sire, ben là, il a vu qu'elle avait survécu longtemps, ben il l'a transformée en gangrel. Là, tu fais comme, OK. Puis là, elle avait un mentor aussi, un mentor à 4. C'était quand même un bon mentor. Fait que là, tu fais comme, ouais, OK. Puis là, un moment donné, j'ai tissé ça ensemble. Elle le savait pas. C'était pas son idée, mais j'ai réussi à tisser ça ensemble, puis faire de quoi de hot en disant que comment ça qu'elle a survécu dans le bois aussi longtemps? Parce que son mentor la protégeait. Il la nourrissait, il la protégeait des créatures dans le bois, des intempéries, tu sais. Il l'a aidé. Fait que, tu sais, elle, quand elle a créé son bonhomme, elle n'a pas pensé à ça. Puis moi, quand j'ai fait l'aventure, j'ai dit, il faut que ça soit logique, il faut qu'il y ait une suite à tout ça. Et bien, justement, le fait que son mentor l'ait protégé, lui, quand elle s'est fait transformer, quand elle s'est fait embrace par le gangrel, ben son mentor, qui était un Sethite caregiver, tu sais, ben en fait, je vais continuer à la protéger parce que je sais aussi que son mentor, c'est un esti de trou de cul. Son sire, c'est un esti de trou de cul parce qu'elle avait pris Infamous Sire. Fait que, tu sais, tout ça, j'ai tout pogné ça, j'ai tout remboîté ça dans une histoire incroyable, puis cette histoire est incroyable encore, tu sais. Fait que c'est ça qui était le fun de faire un background qui était loosely thread, puis moi j'étais comme rapper ça solide dans le bonheur et la gaieté, je sais pas comment dire. Puis ça a fait que en partant, ça l'a mis du caractère à son bonhomme, parfait, mais ça l'a aussi mis encore plus de caractère à des NPC. Puis là, un moment donné, ça s'est pas fait tout de suite, mais un moment donné, j'ai comme fait, OK, ouais, je vais pousser un peu la story entre ces deux NPC-là, tu sais. Puis si tu sors de la 20 dans une zone de 70, roule pas 50, genre, OK? Fait que là, j'ai comme fait, OK, mais on va expliquer pourquoi aussi le lien entre ces deux vampires-là. Puis là, ben, ce que ça a fait, c'est que son mentor a dit à son... Voyons, Chris. Son mentor a dit à son sire, il dit, s'il arrive de quoi à elle, il t'arrive de quoi à toi. Tu sais, fait que là, ça l'a mis comme comment ça s'appelle? Un enjeu. Un enjeu sur la vie du bonhomme d'Elinor, tu sais. Elinor, fallait plus que son personnage meure, parce que si Elinor mourait, ben Isaïd tuait Camille, c'est ça, je me cherchais son nom, tu sais. Fait que, tu sais, ça l'a fait. J'ai tripé sur cette section-là de background. Puis quand on a commencé, là, le background, je n'étais pas pensé de même. Ben, c'est ça qui est le fun. Ton background, je pense là, que c'est mieux de le faire en jouant. En avançant, tu ressors des brides, des idées, puis il faut que ça se tienne. Fait que tu sais, tu y vas comme rétroactif, là. Ça, c'est... Je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Essayez ça, parce que faire un gros background au début, là, toutes les chances sont que ça servira pas. Tandis que tu fais un petit background et tu le grossis en jouant, ben oui, là, ça va... Déjà, en partant, tu sais que ça va se tenir, ça va être logique, parce que tu vas l'incorporer à des éléments qui existent déjà. C'est plus facile tousser pendant qu'on parle qu'on le croit. Mais c'est plus facile rajouter à ça, rajouter à l'histoire en précisant le passé, que d'essayer de faire fitter le passé avec le présent. Je sais pas si vous me suivez, là, pour vrai, même moi je me demande qu'est-ce que je dis, mais je suis sûr que ça a de l'allure. Fait que ça va être ça mon jasage on the go de background, parce que j'approche d'où je veux être là, puis j'ai comme fait le tour, puis je veux pas me répéter, ok?
OK? Fait que, ben c'est ça. Merci de votre écoute encore et on se revoit très bientôt. Au revoir.